projet était intéressant. Notre but était de réaliser un escape game sur la thématique de la santé du travail. Dans un premier temps, ce n'était pas évident, mais après une première semaine de recherche, de sémiologie et de documentation, nous avons pu assimiler notre sujet. Cette documentation nous a permis de nous projeter et de trouver de nombreuses idées qui nous ont menés à une entreprise dystopique des années 2000 ayant un fort tournant politique. Pour notre escape game, c'est 4 jeunes employés qui entrent dans le monde du travail. Ils se retrouvent dans une entreprise très stricte, avec une surveillance constante, des règles étouffantes et un patron diabolique. Néanmoins, cette facette est un masque. Ils sont en fait infiltrés, font partie d'une organisation privée de la santé au travail qui vient les démasquer et mettre en lumière les délits et crimes commis par des patrons et des entreprises peu scrupuleuses. Ils devront trouver 3 preuves contre le patron de cette entreprise pour dénoncer ses méthodes de management et plus encore. C'est à travers ces preuves que nous allons sensibiliser nos joueurs au harcèlement moral et au surmenage auquel on peut faire face dans le monde du travail. Pour parvenir à ce résultat, nous allons faire un très gros travail graphique. Nous voulons faire entrer nos joueurs dans notre univers avec son côté soviétique, son patron tyrannique qui a les yeux partout à l'image de Big Brother. Pour plonger nos joueurs dans notre thème, nous avons fait plusieurs affiches prédominées par du rouge et du jaune, s'inspirant de vieilles affiches soviétiques. Ces affiches ne sont pas seulement graphiques, nous avons aussi réalisé un travail de recherche et de documentation afin de faciliter l'immersion et de parvenir à immiscer les gens dans notre histoire. Nous avons créé ce patron tyrannique, oppressif et totalitaire, prenant ses employés de haut à l'image de notre affiche « Big Ama is watching you ». Nous avons également développé le personnage du manager. L'escape game se déroule dans le bureau d'un des managers de l'entreprise qui est lui aussi sous les ordres du grand patron. Nous créons le cliché du manager surmené par la hiérarchie au bord du burn-out qui n'a aucun scrupule à malmener à son tour ses employés. Pour le contraster, lui donner un côté humain et émotionnel, moins rock et totalitaire, nous avons intégré différents éléments, des dessins de ses enfants, des antidépresseurs, etc. Mais cette partie restera une quête annexe sur l'histoire contrastée du manager. Pour rester sur cette image dure et stricte, nous avons imprimé un gros tampon Fired en 3D. Donc pour le tampon, nous l'intégrerons directement sur le bureau central. Le but avec ceci, c'est de donner un côté cliché du méchant manager qui vire ses employés avec un simple coup de tampon. On l'a modélisé sur Blender, exporté à l'aide d'autres logiciels comme Meshmixer ou encore Edimaker pour préparer le modèle 3D à l'impression. Ça nous a pris que 2 heures et 10 minutes, c'est un temps relativement court et c'est dû à sa petite taille, seulement une dizaine de centimètres. Je vais déjà montrer, mais c'est quand même très court. Nous sommes justement partis sur 4 énigmes, chacun portant un message et proposant une difficulté croissante. Notre jeu durera au maximum 25 minutes avec le remontage. Nous ne pouvions donc pas créer d'énigmes trop complexes et bloquer nos joueurs. Alors, nous avons élaboré une suite logique qui permettra à nos utilisateurs de s'y retrouver et d'avancer assez vite dans notre jeu. Chouette expérience, il y a beaucoup d'énigmes et on est tout de suite immergé en fait dans l'atmosphère, en particulier avec le sound design qui contribue beaucoup à l'immersion. En fait, dans un tout petit espace, vous arrivez à gérer l'ensemble des énigmes, ce qui est vraiment bien. Après, le bruitage est bien. Ouais. Derrière, là, je trouve on est dans l'ambiance du boulot. Ouais. Super. Et donc, il y a aussi une première énigme avant de rentrer, ça nous met directement dans l'ambiance, donc ça c'est plutôt sympa. Parce que là, pour le coup, on bataille vraiment pour rentrer dans le bureau et ça correspond. Donc ça, c'est chouette. Et sur le thème, moi je trouve sympa parce que ça correspond bien à l'actualité aujourd'hui, harcèlement au travail. Ok, ça c'est bien que vous ayez aussi un document qui corresponde au message que vous voulez passer. Ouais, le message. Donc comme ça on est dans la thématique harcèlement, etc. Voilà. C'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué? Non, ça allait? Un peu compliqué, je trouve. Un peu compliqué? Ouais, un peu compliqué. Franchement, avec le recul, non. C'était juste que je crois que moi j'ai eu du mal à m'y mettre. Du coup, j'avais envie, mais je connaissais pas le principe, c'est le premier que je fais, donc voilà. Moi je trouvais le plus difficile dans la logique, c'était juste celui-là, parce que même les feuilles coupées et tout, je trouvais ça génial. Non, par contre le Game Master était vraiment parfait parce qu'il nous aiguillait mais pas trop non plus. Vous a laissé chercher mais en même temps tu nous as aidé donc... Du coup vous avez compris le message qu'on voulait faire passer. Le manager, lui, harcelait ses employés, mais le manager était également harcelé. Est-ce que vous l'avez compris? Non, par contre non. On est parti plus sur le fait que ce soit lui qui harcelait les autres. Après, moi je suis parti là-dessus parce que au travail c'est une des thématiques de base. Voilà, souvent on part dans la représentation, c'est le manager qui est méchant et du coup on voit pas, mais ça c'est un bon truc parce que lui aussi peut être sous pression. Pour un premier escape game en soi, est-ce que ça allait, est-ce que le concept vous plaît, etc. Ah, moi j'adore.